Il est 7 h du matin et je t'emmène avec moi 24 heures dans ma vie de trader en Malaisie. Je vais te montrer mes projets, mon travail, mes activités, tout ce que je fais dans la journée, à commencer par ma routine matinale. La première chose que je fais quand je me réveille, c'est de me mettre directement à travailler. Pas de méditation, pas de journal, rien de tout ça. C'est très bien, j'ai essayé par le passé, mais selon moi, le meilleur moyen de dire à son cerveau, ça y est, ça a commencé, il faut envoyer de l'énergie, c'est de s'y mettre tout de suite. Et de l'énergie, on va en avoir besoin. Je t'invite à regarder toute la vidéo parce que je vais te montrer pas mal de mes projets parmi tous ceux que j'entreprends en ce moment. D'ailleurs, si tu me connais pas, je m'appelle Brieux, j'ai 22 ans, je suis trader indépendant et en ce moment je suis en train de voyager tout autour du monde. J'ai fait la Chine, les Philippines, Bali et là comme t'as vu dans le titre, je suis en Malaisie à Kuala Lumpur. Donc abonne-toi si ce genre de contenu t'intéresse et que tu veux savoir comment j'ai fait pour être trader indépendant à 22 ans et pouvoir voyager autour du monde comme ça. Mon premier axe de travail le matin, c'est l'analyse fondamentale. Je lis des articles économiques, je prépare la sortie des news de la journée, je fais un tour sur le Hedge Finder pour trouver des potentiels setups de trade et je fais ça tous les jours. Ça me permet d'avoir en permanence une compréhension globale et profonde des marchés financiers et une fois que ce travail est fait, je passe à la partie technique de mon trading. Je vais m'occuper de lancer mes algorithmes, mes VPS, mes terminaux, tout ce qui fait que je peux réellement exécuter des trades de manière professionnelle et surtout je vais faire un travail très important de logistique. C'est la partie un petit peu fastidieuse du trading algo, c'est tout simplement lire des lignes sur un terminal. Je regarde les logs de tout ce qui s'est passé pendant la nuit parce qu'évidemment moi je dormais. Mais un algo ça dort pas, évidemment c'est le but mais il faut s'en occuper. Et je vais te montrer un projet sur lequel je travaille en ce moment qui est vraiment génial. Je suis en train de coder un terminal de trading avec une interface graphique où je peux afficher ce que je veux, je peux afficher la courbe des rendements, je peux afficher le profit. Je vais même faire concurrence à TradingView, regarde, je peux afficher des graphiques, on peut zoomer sur les graphiques et tout. Et ça prend automatiquement les données de MetaTrader 5, il y a même un Market Watch ici. Donc tu peux voir en un clin d'œil ce qui se passe sur le marché. C'est vraiment comme TradingView, mais simplement c'est customisé, on peut faire ce qu'on veut. Et évidemment, je vais pas simplement afficher des graphiques, je vais afficher mes algos. C'est fini les lignes moches dans un terminal à la Matrix, là je vais afficher tout graphiquement, ce sera bien joli. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps, mais je l'ai pas fait par manque de temps, par manque de priorité. Je pouvais largement me contenter de lire des lignes dans un terminal comme dans Matrix et plutôt me concentrer sur la création d'algo qui allait me faire gagner de l'argent. Mais maintenant que tout fonctionne bien, je peux me permettre de rendre mes outils que j'utilise au quotidien un petit peu plus jolis, c'est quand même plus agréable. Et pourquoi j'ai décidé de te montrer ce projet alors que je garde mes autres projets privés? C'est parce que ça peut peut-être t'intéresser. Comme c'est une interface graphique, il n'y a pas d'algo derrière, il n'y a pas d'alpha derrière, je peux me permettre de le partager gratuitement. Donc c'est très sûrement ce que je vais faire quand je l'aurai terminé, je le partagerai gratuitement avec toi. Donc abonne-toi et dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'avoir ton propre journal de trading automatisé. Et moi je vais y retourner, faut que je le termine, donc je vais travailler là-dessus jusqu'à environ midi. Et aussi ce que je fais pendant que je travaille, c'est que je regarde une chaîne d'infos en continu. Parce que je suis trader algorithmique, mais je fais aussi beaucoup très attention à l'analyse fondamentale. Et avoir une chaîne d'infos comme Bloomberg en arrière-plan comme ça sur la télé, c'est le meilleur moyen de rester toujours au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers. Le matin c'est le China Show, c'est les informations sur les marchés financiers chinois et sur l'Asie en général. C'est là notamment où je prends mes informations sur le stock market chinois et sur les obligations chinoises qui peuvent avoir des incidences sur les autres monnaies. Si t'as pas de télé, tu peux évidemment regarder sur ton ordinateur, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant et pratique de pouvoir être focalisé sur ce que tu fais sur ton ordi et avoir une télé pour regarder les infos en arrière-plan. Et globalement, c'est ça mon environnement de travail, j'ai un seul ordinateur, un seul écran. J'achèterai sûrement plusieurs écrans quand je serai installé quelque part, mais vu que je voyage un petit peu partout, pour l'instant, ça rentre pas dans la valise. Mais un écran, ça suffit amplement pour faire la majorité des tâches que tu vas faire si tu es trader professionnel. À midi, c'est l'heure de déjeuner, donc je me rends sur le toit de mon immeuble pour prendre une pause, mais surtout pour profiter de cette magnifique vue sur la skyline de Kuala Lumpur. D'habitude, je préfère plutôt la montagne, la forêt, la mer, la nature, mais là, il faut avouer que ce paysage est quand même super agréable à regarder. Donc je m'installe au soleil. Aujourd'hui, j'ai commandé du poulet avec des frites de carottes et de la salade, et quand je mange, je regarde pas mon téléphone, parce que je passe déjà plus de 10 heures par jour sur les écrans, donc j'essaie de déconnecter un peu pendant le repas pour être le plus concentré possible l'après-midi. Juste après manger, je regarde Bloomberg Daybreak, c'est une rubrique qui est axée sur l'Europe, donc c'est super intéressant d'avoir les informations qu'ils nous donnent juste avant la session de Londres. Et oui, comme je suis en Asie, pour moi la session de Londres, c'est pas le matin, c'est l'après-midi. Et la session de New York, c'est carrément le soir, et généralement je vais me coucher avant la fin de la session. D'ailleurs, si tu te demandes si c'est pas un problème de pas être présent pendant la session de New York, là où le marché est le plus volatile, et dans mon cas, pas du tout. Je fais du swing trading, donc j'ai pas besoin de regarder le graphique tout le temps. Quand j'ai commencé le trading en 2021, comme tout le monde, je regardais le prix toutes les 2 minutes, mais maintenant j'en suis plus là, j'ai plus besoin. Quand j'ouvre une position, c'est pour une raison, et généralement j'ai des stops et des targets très larges, donc je laisse la position évoluer. Et ça me permet de faire d'autres choses en attendant, et pas être le nez rivé devant le graphique à faire du scalping. Donc généralement ce que je fais, c'est simplement travailler sur d'autres projets, mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est aller se promener. Et après ça, je vais faire une annonce très importante pour toi si tu t'intéresses à l'analyse fondamentale. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'assure que ça va te plaire. Et en attendant, je te montre quelques images du parc du centre-ville de Kuala Lumpur. T'inquiète pas, je vais pas faire le guide touristique, je vais simplement te montrer la plus belle attraction de Kuala Lumpur, à savoir les tours Petronas. Il y a un parc juste à côté, donc la végétation luxuriante, le ciel bleu et les tours en arrière-plan, ça donne
donne des images absolument merveilleuses. Et bien sûr, comme un bon touriste, j'ai pas oublié de prendre une photo juste en bas des tours avant de rentrer à l'hôtel. Kuala Lumpur, c'est une fournaise. Je reviens du parc, il devait faire au moins 35 degrés, alors qu'on est fin octobre. J'ai pas pris le métro, j'y suis allé à pied, je suis rentré à pied, parce que je suis anti-métro, voilà, moi j'aime bien marcher. Les transports en commun, c'est pour les faibles. Moi, même s'il y a 1 heure de marche, je le fais. Et en plus, c'était 1 heure de marche sur le périphérique, hein, je rigole pas. Il y a pas de trottoir en Malaisie, tu marches sur la route avec les voitures. Bon, je vais aller prendre une douche et ensuite je fais une annonce exclusive. Tu vas voir, je vais te partager énormément de valeur, donc abonne-toi si ça t'intéresse et que tu veux suivre mes prochaines vidéos. Alors c'est quoi cette annonce? Je vais te la dire tout de suite. Je pars à Dubaï. C'est faux, bien entendu. L'annonce, c'est que je vais commencer à publier un rapport d'analyse fondamentale journalier sur mon serveur Discord. Ce sera totalement gratuit, ouvert à tous, sans condition, et je publierai mes opinions, mes idées, ma vision du marché, mes analyses, mes données, tout ce que je fais dans la journée pour l'analyse fondamentale. Et pourquoi j'ai envie de me lancer dans ce projet, c'est que tu l'as peut-être remarqué sur ma chaîne, je fais de moins en moins de vidéos sur l'analyse fondamentale. Et c'est normal, c'est parce que comme j'ai beaucoup expliqué dans mes vidéos, l'analyse fondamentale, c'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est quelque chose qui est continu, sur la durée, tous les jours. Et donc c'est très dur pour moi de faire des vidéos une fois de temps en temps, parce qu'il faudrait que je remette en contexte, il faudrait que je revienne sur tout ce qui s'est passé précédemment, et ça prend beaucoup de temps. Et là, j'ai pas le temps, je peux pas me le permettre, j'ai trop de travail, là, j'ai trop de projets, enfin, je peux pas, tout simplement. Mais du coup, c'est dommage, parce que j'ai quand même envie de partager mes opinions, mes idées sur l'analyse macro, ce qui se passe en ce moment. Je le fais un petit peu sur Instagram, je le fais un petit peu déjà sur mon compte Discord, mais c'est de temps à autre, voilà, quand j'y pense, c'est pas du tout régulier. Donc je suis très motivé à l'idée de te partager mes idées sous forme écrite, ce sera beaucoup plus facile pour moi et aussi pour toi. Comme ça, tu pourras le lire en quelques minutes avant de commencer ta journée ou à la fin de ta journée, comme tu le souhaites, c'est vraiment toi qui vas décider. Et au niveau du contenu de ce rapport, tu vas voir que je vais essayer d'être un petit peu original. Tu le sais, si tu regardes mes vidéos depuis longtemps, tu commences à me connaître et j'ai une vision du marché, des opinions, des idées différentes des autres. Ma manière de faire, ma manière de travailler, ma manière de voir les choses, d'analyser les marchés dans leur globalité est très unique. Donc je pense que ce que je vais te partager dans ce rapport sera très intéressant et surtout ce sera beaucoup de valeur ajoutée. Tu risques pas de voir ce que je vais te raconter ailleurs sur internet, dans des articles ou n'importe quoi, ce sera vraiment personnalisé. Je vais te partager mon interprétation, tout simplement, je vais partager mon edge qui me rend rentable sur les marchés à long terme. Et évidemment, je ne suis pas conseiller financier et c'est pas un service de copy trading, je te donnerai pas des trades tout faits. Et oui, tu vas quand même devoir réfléchir, mais je vais partager des idées de trade et peut-être même que je partagerai mes propres trades, qui n'engageront donc que moi, mais que tu pourras suivre si tu le souhaites. Bref, tout ça pour dire que je t'incite grandement à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description. Je vais commencer à publier ces rapports dans quelques jours, sûrement quand j'arrive au Vietnam, le temps de préparer un petit peu comment je vais le faire. Et en attendant pour la journée d'aujourd'hui, je vais me remettre au travail. Voilà, la journée n'est pas terminée, je vais encore travailler quelques heures. Je vais travailler notamment sur mon projet PropFirm, donc je te montre ça. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est intégrer une stratégie de pairs trading sur mon projet PropFirm. Je fais du backtesting, globalement, j'essaye d'être le plus rigoureux possible, de toujours chercher la petite bête pour pas avoir de mauvaises surprises. Parce que tu le sais, avec les PropFirm, on sait jamais trop à quoi s'attendre, on sait pas s'ils vont nous payer, on sait pas s'ils vont changer les règles. Donc je préfère prendre vraiment large avant d'investir dedans, avant de lancer ma série PropFirm. D'ailleurs, si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder cette playlist, je te présente mon projet pour tout simplement battre les PropFirm. Bon, il est 19h15, je vais commander à manger, là c'est l'heure de se remplir l'estomac. Quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment avec la vie de trader, c'est combien tu dois manger. Parce que l'énergie que tu dépenses à travailler toute la journée, tout le temps, bah ça se compte en calories, hein, ça se compte en nombre de nourriture que tu vas manger. C'est un petit peu comme un joueur d'échecs qui, quand il fait une partie très longue où il doit réfléchir beaucoup, il brûle beaucoup de calories. Bah là c'est pareil. Moi le travail que je fais, c'est du travail vraiment actif, où tu dois activer ton cerveau, tu dois vraiment réfléchir, c'est pas un truc facile quoi. Donc si jamais tu veux devenir trader professionnel, tu vas devoir investir dans des applis de livraison de nourriture parce que ça va te coûter cher. Ça y est, j'ai reçu mes 2 portions malaisiennes, je vais dévorer ça et puis ensuite je vais travailler quelques heures et je vais aller me coucher. J'espère que t'as aimé la vidéo, si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et mettre un j'aime pour me soutenir. Et surtout, je t'incite à rejoindre ma communauté Discord, le lien en description pour avoir accès aux rapports fondamentaux. Mets un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo et moi je vais aller regarder Bloomberg Surveillance avec mon super pote Jonathan Ferro. C'est vraiment mon rituel du soir, franchement les soirs où j'ai raté Bloomberg Surveillance, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ça tu le sais déjà si t'as déjà regardé ma vidéo 24 heures dans ma vie de trader à Bali. Et si tu l'as pas regardé, je t'invite à la regarder tout de suite. Je pense que je vais faire une vidéo de ce type dans toutes les destinations où je vais me rendre. Allez, je te souhaite une bonne soirée, je te laisse quelques secondes avec Jonathan et sinon je te dis à la prochaine. And Troy Gajewski of FS Investments. Your equity market shaping up as follows this morning. On the S&P, we're a bit soft in the session lows, we're down 0.2%.